malgré le regret de Dieu d'avoir créé le monde, demeurait pourtant un espoir. Comme il est écrit dans Genèse 6:8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Au milieu de la méchanceté rampante sur la terre, il y avait encore un homme pour faire la différence, un homme dont la vie se caractérisait par la main de Dieu qui était sur lui. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors qu'il était sur le point de juger le monde, il a manifesté sa grâce en le sauvant, lui et sa famille. Genèse 6:9 marque le début du récit du déluge. C'est là qu'on en apprend le plus sur Noé. Il était un homme juste, intègre au milieu de sa génération et qui marchait avec Dieu. On pourrait presque voir une progression spirituelle dans cette description de sa vie. Il était juste en ce qu'il obéissait aux commandements de Dieu, selon ses capacités dans la mesure où il les comprenait. Il était intègre et faisait la différence au milieu de sa génération, menant une vie exemplaire, sans participer à leur débauche. Enfin, il marchait avec Dieu, comme son arrière-grand-père Hénor, Genèse 5, 24. Ce qui implique non seulement une vie d'obéissance, mais aussi une relation vivante et intime avec Dieu. Son obéissance s'est manifestée quand il a commencé à construire l'arche, ainsi que Dieu lui avait demandé sans poser de questions. Genèse 6, 22, 7, 5, 9, 8, 18. Alors que Noé et sa génération n'avaient probablement encore jamais vu de pluie, Dieu lui a demandé de construire un grand bateau à des kilomètres de la mer. Sa confiance en Dieu était telle qu'il a immédiatement obéi. Son intégrité se manifeste par son obéissance à Dieu, après qu'il a été averti de l'avènement du jour de sa colère.